Quel serait votre top 3? Avec la France compte, hein. Avec la France, Valou. Fiala, elle en avait trouvé en Belgique à 50 balles la bouteille. Mais c'est ce que je lui ai dit. Le mec, je lui ai dit, il y en a en Belgique. Et il me dit, mais... il me dit, de toute façon, la bouteille, il ne faut pas l'acheter plus de 30 €. J'ai dit, oui, mais sauf que là, dans les commerces, le dernier prix où j'ai trouvé des bouteilles, je lui ai dit, c'était 40 ou 45. Il m'a dit, ah! J'ai dit, bah oui, frérot, c'est pour ça que j'ai dit. Alors, attendez, je vois indien, japonais, français, japonais, mexicain, libanais. Danseuse libanais, indien, français, indien, thaï, indien, c'est présent de fou, hein. J'aurais pas cru. Ok. Japonais, français. Moi, j'aurais dit malgache. Mais elle bouge beaucoup trop, cette cam. Faudrait que je revise. Malgache. Malgache réunionnaise. Malgache réunionnaise et japonais. Parce qu'il y a du riz dans les trois. Amérique, UK, Autriche. Ok. Pas de recette avec pingouin, Philbad. Trop de troisième, faut trouver, Valou, faut trouver. C'est ça qu'on... Ce sera un classement que pour aujourd'hui. Ça se trouve, demain, tu vas changer, mais aujourd'hui. Qui est ton troisième? Après, cuisine malgache et réunionnaise, je vais pas dire c'est pareil, mais ça se rapproche. Non, pour de vrai, Italie, Japon, français. Réunionnais, c'est français. Alors, frérot. Oui, c'est français, mais... Mais à La Réunion, ça va faire cuire du riz, pas en France. Donc, à partir de là... France, Liban, Italie. Le riz, c'est l'ingrédient principal des plats. Où? À La Réunion. Amada. C'est la 4e place entre le Maghreb, Thaï, Jap. Ah, après, on s'en fout. On veut que les top 3, là. Donc, ça veut dire que s'il y avait qu'une seule bouffe, une seule cuisine, ça serait la cuisine, celle-là. Après, française, elle est ultra variée. Parce que, déjà, je suis vraiment pas trop fan de coriandre. C'est bon, la coriandre. Toi, tu sais, t'es team coriandre, goût de savon, tout ça, là. À skip le gène, machin, la coriandre, bref. Blablabla, blablabla. Ok. Oignon rouge, on va saler poivrer. Stop à la haine contre la coriandre, c'est trop bon. Elle a dit, je suis pas vraiment trop fan. Elle a pas dit qu'elle aimait pas ça. Elle dit pas trop fan. Elle a le droit, elle a le droit. Bimon indienne. Chine, Italie, France, indienne. Vous aimez trop, je vous ai dit top 3, ils ont fait un top 10. Après, j'ai goûté une tigre. Tiki pleure, bien dosé, j'ai surkiffé. Ah. C'est comme tout, ça. Si c'est bien dosé, il faut que je rachète du poivre de Mada. Là. Je dis ça à chaque fois, j'en ai pas racheté. Hein. Ok, là, on va
piler notre poivre et notre sel. Comme je le dis, n'hésitez pas, si vous avez un moulin à poivre, achetez du poivre en grains. C'est 2000 fois meilleur. Et c'est comme si... C'est comme le café. Si vous buvez beaucoup de café... j'ai du mal avec la coriandre fraîche balancée dessus comme du persil ou je sais pas quoi, c'est trop fort. Alors non, c'est pas trop fort parce que je trouve que le persil en déco et en goût, je trouve ça... Enfin, vraiment, le persil, je trouve ça nul. Bonbon banane. Oui, petit bonbon banane, ça on aime bien. Riz sauté. Qu'est-ce qu'il raconte, Bimo? Il nous donne des recettes comme ça. Quoi? En vrai, la coriandre, c'est pas fort. Hein. Enfin, c'est pas fort. Je trouve que le persil, c'est plus fort que de la coriandre. Hein, en termes de puissance de goût. On assaisonne ça. Huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. J'ai bientôt fini le premier litre de chez les Mincat. Il aura duré... C'est quand que je suis venu? Il y a un mois? Je sais même plus. Oh, j'ai acheté de la pistache dedans. C'est le bout derrière. Oh, oh là là. Le persil, la petite dose, ça va, sinon c'est beaucoup trop... Ouais, moi je trouve que le persil, c'est fort en goût. Hein. Hop, un petit peu de pistache. Du coup, la coriandre en déco... Mais de toute façon, c'est pas de la déco, la coriandre, ça se mange. Ok. On a notre ricotta, huile d'olive, sel, poivre, oignon rouge, ciboulette, pistache. J'ajoute un peu de piment d'Espelette. En léger, hein. Celle-là. Au sel, on regoute. C'est ok. C'est ok. Ouais, l'oignon rouge, il est puissant quand même. Heureusement, j'ai pas mis trop de piment. Ah ouais, l'oignon rouge, il est puissant. Je crois que c'est du primeur, ils arrachent la gueule. On avait eu ce même problème la dernière fois. De toute façon, il n'y a pas de débat si tu manges de la coriandre et pas de piment. Bah, si tu manges les deux. Ya! Comment t'as appris à cuisiner? À la maison et à l'école. Ah ouais, le
L'oignon, il tabasse. Hein. L'oignon, il tabasse. Allez, hop. Et après, t'as le piment d'Espelette qui vient après. Hop là. Donc je l'ai mis en poche juste pour que ce soit plus facile tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Est-ce qu'on fait ricotta épinard ou on fait que ricotta? On fait que ricotta. Épinard, ça va me ramener de l'eau et tout dans la... Non, on va faire que ricotta. On a des épinards si jamais. On va sortir la pâte. Ah, quand même bon crumble, chef. J'en ai déjà fait plein des crumbles. Là, j'ai pas de... Non, j'ai pas de pommes. Mais c'est vrai qu'ils sont, ouais. Peut-être la semaine pro. Faut que j'achète des pommes. Alors par contre, c'est un vrai crumble, c'est pas du sable, hein, comme on voit beaucoup trop souvent. Dans n'importe où. Ah attends, je devais faire de la crème pâtissière. C'est ça que je devais faire aussi. Bon, semaine pro. Cette caméra qui bouge, là, qui casse la tête. Salut Yuri. Comment ça va? Ouais, crumble pomme, bien caramélisé, j'avoue. En fait, il faut que je réfléchisse pour le crumble. À le dresser dans un récipient ou de faire un dressage qui soit joli. Rendre beau un crumble, c'est la difficulté principale, je pense. Ça va très bien. Ça va très très bien. On récupère notre pâte. Pâte bien jaune. Salut Libra Fox, bienvenue à toi. Donc on va prendre notre farine, on va fleurer notre plan de travail. Donc fleurer, c'est mettre une fine couche de farine sur votre plan de travail ou votre pâte, avec un mouvement assez ample, pour vraiment avoir une légère couche. Parce qu'il y en a qui font ça, je vous montre là. Il y en a ils font ça et ils font ça. Et en fait, ça marche pas. Vous voyez la diff. Donc pourquoi on fleure? Donc c'est pour pas que ça colle et pour pas que il y ait trop de farine dans notre pâte, parce que la farine va s'intégrer à la pâte petit à petit. Et donc on veut pas non plus que qu'il y ait trop de farine dans notre pâte, en fait, c'est surtout ça. Ok. Là, c'est juste... Je l'ai repassé 2-3 fois juste pour que ça fasse une bande. C'est long à faire les vraies pâtes? Non. Bah, ça veut dire quoi, long? Des œufs, de la farine, un peu d'huile d'olive, du sel. 1 heure plus? Non, en vrai, non. Parce que si tu fais reposer ta pâte...
fais reposer ta pâte, non, en vrai, moins d'1 heure. De toute façon, c'est même pas, c'est moins d'1 heure dans le sens où, quand tu la fais reposer ta pâte, tu peux faire autre chose à côté. Bon, c'est pas du temps perdu, tu vois. Parce que tu mélanges ta pâte 10 minutes, tu la fais reposer. Et après, je sais pas si je vais la couper en deux. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal avec la cuisine qui prend du temps, style 2 heures au fourneau non-stop. Non, mais t'es jamais 2 heures au fourneau non-stop. Sauf... Oula. Sauf si tu fais un truc de fou, tu vois, mais... Typiquement, là, les pâtes... Moi, je passe à 9 direct. Alors, je vais juste la couper parce que ça me fait chier. Pas très dur, en fait, la machine est bien. Ah non, mais la machine est bien. Elle sert à quoi cette machine pour les pâtes? À étaler la pâte plus facilement, sans laminoir. Tu peux le faire au rouleau, ça marche très bien aussi. Ça va être un peu plus long. Et l'avantage, c'est qu'on est régulier avec cette machine, c'est juste ça. Mais au couteau, au rouleau, ça marche aussi. Je vais l'étaler, celle-là, je vais faire des tagliatelles. Mais après, ouais, tu peux tout faire au rouleau, c'est juste vraiment, c'est beaucoup plus pratique que de le faire au rouleau. Mais comme je dis, le rouleau, ça marche aussi. Hop là. Après, c'est pareil, ça, vous pouvez le faire sécher, vous le gardez, vous le congelez. Moi, je le congèle. Pourquoi tu replies la pâte? C'est juste pour avoir une forme assez rectangulaire. C'est pour ça que là, je l'ai replié 2 fois. C'est juste pour ça. Il n'y a pas de... Comme ça, j'ai le moins de chute possible. Tac. Moi, j'arrête un gros ventre de pâtes, je vais essayer de lui faire des vrais, je pense. Bah, let's go. Neuf. J'étais à 9 là? Non, j'étais pas à 9. Tac. On dirait du tissu. Voyage de la machine au rouleau, c'est ça. Ah non, le rouleau, c'est long, mais c'est possible. C'est possible, tout à fait. C'est tout à fait possible, mais c'est vrai que c'est assez long. Tac, ça, je vais passer un petit coup dessus.
Pareil, votre machine à pâte, vous prenez un petit torchon humide ou une petite éponge et vous essuyez. Parce que ça, faut pas le passer sous l'eau, quoi. Bien dans les petits creux. Ah, je sais pas si je voulais faire des tagliatelles au final. Oh, je les couperai au couteau. Tu rajoutes masse de farine et après c'est galère d'avoir aussi faim. Ah oui, après, il faut pas. Comme je vous ai dit, la farine, on fleure le plan de travail, on fleure juste la pâte. Vraiment juste pour pas que ça accroche. Parce que si on en met trop, eh ben, on rajoute de la farine dans la pâte et c'est pas ça qu'on veut. Je vais juste fleurer ici. Donc fleurer, vous prenez une pincée de farine dans la main. Et vous allez faire un mouvement ample et lâcher la farine au fur et à mesure pour avoir une couche fine. Donc ça c'est un mouvement, entraînez-vous. Hein. Vous faites ça sur votre table, la farine qui est là, vous la récupérez. Hein, et vous va entraîner. Ça dans la pâtisserie, dans le travail des pâtes en tout cas, c'est un geste assez important. Parce que comme je vous ai dit, mettez pas la farine comme ça et faites pas ça parce que ça fait pas des... Ça fait pas. Ok. Je suis en train de voir. Je pense que je vais faire les ravioles comme ça. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Je sais pas si après je la referme par-dessus ou si je la plie en deux, je fais des lunes. Salut Gigi! Ah putain. Ok, ok. Ouais, je vois le retour des vacances. Ouais, oublie pas que tu stream. Tu stream ou pas tout à l'heure? Oui. Ah ok, prépare-toi alors. Prépare-toi. D'ailleurs, elle est où Chacha là? Elle est où Chacha? Pas là aujourd'hui? Je l'ai pas vu ce matin sur Discord. Par contre, c'est du taf. Ah ben les ravioles, oui. Après, si tu fais juste des pâtes, t'as un embout tac 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 spaghetti ou tagliatelle, ça va vite après. Là, c'est juste que les ravioles, c'est long. Alors, ouais, au pire on peut. Tu veux quoi comme rhum? J'ai un nouveau rhum de Elemental et on sait pas s'il est bon. Et en fait, je lui ai dit, on le goûtera si tu viens à Marseille. Vas-y, teste. Ouais, mais il a l'air fort, hein. Il a l'air physique, son truc, là. C'est le qui douille. Il a fermé deux fous. Alors, si j'arrive à l'ouvrir... Ah, ça, c'est du rhum de contrebande fort. Plus. Davis. Ah, la vie, j'ai soulevé le bouchon, il y a eu du gaz et tout, là, qui est sorti. Ah, frère.
pas sûr, hein. Ah, frérot, ça sent l'essence, hein. Ah, ça sent l'essence, hein. 50 degrés? Je sais pas, je crois là c'est 70, hein. Attends, je mets juste un fond. Juste pour voir. C'est ananas, ananas, Victoria et gousse de vanille. Salut Ilvedia. Faut pas le décanter. En vrai, normalement, si, mais vas-y. Non, parce qu'il m'a dit, il faut que tu goûtes pour savoir s'il faut rajouter du sucre. Faut le laisser macérer encore. Oui, je pense qu'il est un peu jeune. Frère, je sais pas ce que... C'est du rhum, l'alcool à brûler. Je pense qu'il peut faire les deux. Hein. Faut le filtrer et tout, mais... Vas-y. En vrai, l'odeur... Le goût n'a pas le... En vrai, non, ça va. Non, en fait, c'est juste l'odeur. En vrai, c'est juste l'odeur. En vrai, c'est juste l'odeur. Je vais en remettre un peu. Il a une odeur, alors, il est pas agréable du tout au nez. Hein. Mais il y a de la vanille dedans, déjà. Il y a de la vanille. La gousse de vanille, je sais pas si vous la voyez, là. Non, en vrai, il est bon. Il a été fin d'année. Non, 2022. Non, je sais pas. Il y a écrit 2022 dessus. Mais c'est pas moi qui m'en suis occupé, quoi. Non, en vrai, il est bon. Rajoute de la passion. Non, c'est un ananas, je parle, c'est de la passion. Non, en fait. En fait, il fallait le laisser s'aérer un petit peu, là. Pour que les vapeurs d'alcool, elles se cassent. Non, mais il est bon. Ok. Je vais juste tester une. Voir si ça se ferme bien. En fonction, on verra. Non, non, mais non, là, ça va mieux à l'odeur. Mais genre, la première, je dis, ouah, garçon. C'est du poison qui m'a donné le type. Petit bol avec de l'eau. Non, il est pas mal. Il est déjà même un peu trop sucré. Mais bon, c'est dur à m'arranger, donc. Nani? Merci pour le follow, DJ Pete. Ouais. Je sais pas si j'aurais pu le retailler là. Peut-être je peux pas en mettre plus. Je peux en mettre plus, je pense. Ok.
Faudrait que j'achète un petit vaporisateur. Moi, tac tac, tu vaporises, ça colle, t'as une fine couche d'eau. T'es au max. C'est un truc simple à faire de la liqueur de carambar rhum. Hein, entendre le goût et d'enlever tous les risques. Carambar, ça va être sucré de fou. Hein. Mais ouais, j'avais vu ça, de Tagada et tout ça. Oh, ça fuite. On n'oublie pas, on a notre bouillon. On a... D'ailleurs, on va le faire réduire, je pense. On a notre patate douce aussi qui est au four, on n'oublie pas. Les ravioles, on peut faire à la viande. Oui, tu mets ce que tu veux dedans. Parce que la farce, tu décides. Hein. Bah, par contre, il faut la mettre cuite. Je pense. Parce que la raviole, ça va être... c'est 2 minutes en cuisson, quoi. C'est pas frit ou autre chose. Ça, on le jette pas, hein. Ça, c'est très bon, ça. 3, 4... Là, ce que tu peux rajouter, c'est des petits dés de lard fumés. Alors, je voulais mettre, au début, je voulais mettre un jaune d'œuf au milieu. Vous savez, comme ça, on coupe en deux. Ça fait le jaune d'œuf qui coule. Mais je vais en faire une spéciale, une carrée, plus grande. Nani? Merci pour le follow, Max. Bienvenue à toi. Jaune d'œuf, pas facile pour qu'il ne perce pas en fermant la raviole. Ouais, mais c'est pour ça que j'en prends une plus grande et on va le faire tranquille. On va tester. Là, il nous reste encore pas mal de pâtes et de la farce. Donc là, pour fermer, on ferme petit à petit et on chasse. On essaye de chasser l'air. Ok.
Ok. Allez, sur des choses... Là, on va être sur des choses techniques. Technique, tactique. Tu sais qu'il y a le poulet pané aussi à faire. Quelle heure il est? Ça, on se lave les mains. 16-14. Ok. Le blanc d'œuf, je le remets au frigo. Alors si celle-là elle tient, je vais voir si j'y arrive. J'ai horreur des jaunes d'œufs. T'inquiète pas, c'est moi qui vais le manger. Ça on le jette pas, hein. Ça. Ok. Ça se trouve ça marchera pas. Ça. C'est le test. Un petit peu une petite plaque, on va faire ça. Ok. Ça, plus besoin. Ok. Hop.
Ça va partir dans une boîte congelée. Ça qui est là, est-ce que ça je le recoupe? Je crois que je vais faire 2 boîtes. Est-ce que je fais 2 boîtes? Non, il y en a beaucoup pour une personne. Là, il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Ça, congèle. Et quand vous voulez faire vos pâtes, tac, 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 eau bouillante. Vous les laissez 2 minutes de plus le temps que ça décongèle et que ça cuise. Et après c'est bon, quoi. Donc, limite, si vous faites des pâtes fraîches, faites-en une plus grande quantité, vous congelez. Simplement. Petit coup d'éponge. T'as un laminoir pour étaler la pâte? Ouais, bah tu l'as raté, Max. On l'a fait juste avant, tu pourras regarder la rediff si tu veux. Je le ferai cet été, Kidouille. Je le fais une fois par... Je vais le faire une fois par an. Ou une fois par... Ouais. Donc juste le temps... Quand il fait chaud, parce qu'au moins je le ponce, je le revernis. Et au moins je peux laisser tout ouvert en fait, qu'il fasse pas trop froid. Mais ouais. Petit coup de ponçage, on refout du... Elle a vécu, hein. Bon, l'avantage, c'est que c'est du vrai bois, donc je peux poncer et faire ce que je veux dessus, quoi. Ok. Ça, on va le remettre au frais. S'il était comme neuf, c'est que tu n'en sers pas. Oui. Ah bah oui. Oh mais bon, ça va faire 1 an, 1 an et demi qu'on est là? Non. On est arrivé en septembre, ça va faire bientôt 1 an. Plus? Je sais plus, je sais même plus. Ok. Les ravioles. Tac. Et la raviole avec l'œuf, elle est là. On va laisser ça sur le côté. On peut me remettre le menu pour voir où on en est, s'il vous plaît. Ah oui, c'est le Crispy Chicken. 2 ans en septembre. Ah, déjà? Ah, vraiment, la vie, ça va vite, hein. 2 ans en septembre? Ah, bah, ça va faire 2 ans qu'on n'a pas... Bah, on fera le plan de travail tous les 2 ans. Ah. C'est du quoi, Doksha? On n'oublie pas, on a notre patate au four. Patate douce. On a notre jus.
Qui réduit, qui réduit. Regardez la couleur qu'il a pris là. On va le faire réduire encore. On va le passer. Et après, on verra si on fait quelque chose avec. On est là. Pâte à douce, elle est au four. Je vais venir la piquer. Voir ce qu'elle dit. Si elle est cuite ou pas. Ouais, elle a l'air pas mal. Ok, on peut la sortir. Patate douce, hein. On l'a pris, on l'a coupé en deux, un peu d'huile, sel, poivre, des herbes si besoin. Au four. Je t'en viens l'arroser un petit peu. Ok. Tac. Hop là. C'est quand la fin du ramadan là? C'est bientôt, non? Dans une semaine? Ou deux? Je sais même pas. Hop. Nos petites patates douces. Allez, on va paner le poulet. « 21 ou 22, Inch'Allah. » Ouais, c'est dans 2 semaines, ouais. Si, je crois... Ah. Bah attends, ça fait que 2 semaines. Ouais, sinon, ça 2 semaines. Le week-end de mon anniv. Coïncidence? Ça te fera quel âge, Ibus? Ne réponds pas à la question. C'est une question piège. Panko! Alors attendez, j'ai une question. Est-ce qu'on va faire un test? J'ai ça comme panure. En fait, ça, c'est des chips de betterave qui sont un peu... T'as capté, elles sont un peu... Ouais. J'ai le Crazy Red. Ça va, Namba? Et Crazy, là, bah, ça va très bien, et toi? Nous sommes là. On va pousser ça. Blanc d'œuf? Non, vous mettez un œuf entier, mais là, nous, il nous restait du blanc, ça marche aussi. Ok. On va prendre notre blanc de poulet. Je vais voir si je le coupe ou je laisse entier. La peau, on la met pas, mais on la garde, la peau, parce qu'on va la faire frire.
tout à l'heure. Ah, on va le couper un petit peu. Farine, donc on le panne à l'anglaise, farine, œuf, panure. Chapelure, pardon. Chapelure, soyons précis dans les termes. On enlève l'excédent de farine. Très important d'enlever l'excédent de farine. Blanc d'œuf. Chapelure. Panko, chapelure classique, cornflakes. Ça, c'est vous qui décidez. Alors, attendez. Je vais mettre ça là-bas. La partie que tu as coupée, ce n'est pas son nomme aiguillette de poulet, tout à fait. C'est exactement ça. Mais du coup, je vais pas la mettre comme, avec le blanc là. Je le ferai... ça nous fera 2 morceaux comme ça, à paner. Salut Kazinski, comment ça va? Donc ceux qui ont fait attention, vous avez vu que j'ai assaisonné. J'ai assaisonné le blanc d'œuf. Ouais, ça va très très bien, Kaz. Et là, on va faire la même chose. On enlève notre peau de poulet qu'on garde parce qu'on va la cuire. Hop. Wesh, clin. Salut Pitab. Et merci. Le 22e mois consécutif. Salut Fiala. Putain, mais c'est malin que vous sortez du boulot là? Comment ça va? Et merci le 22e mois avec la logature du Twitch Game. Hein. Je suis en train de réfléchir. Ça, je vais pas le jeter, je vais le garder pour tout à l'heure. Ou je refais une deuxième assiette avec ça. Alors attendez. Merde. Ah putain, il y en avait des entières là. Ouais, fini le boulot, vivement demain, même heure, pour un week-end de 4 jours. Et merci. Hein. Alors, ah oui, Gébus, sache que les Mimikats ont reçu leurs cookies. Donc, peut-être que mes cookies étaient moins bons que tes spritz.
J'ai posé mon jeudi, moi. Let's go le week-end. Panure au Doritos, c'est des chips de betterave. Mais du coup, on va paner avec ça, ouais. On va tester, ça se trouve, ça va être dégueulasse. Mais comme il y en a qui sont beaucoup abîmés, je me suis dit... Testons, surtout en Lorraine, on a le vendredi saint, donc férié en Alsace-Lorraine. Alors, chef, tu as pris le TGV cette semaine? Bah oui, Crazy Red, je sais pas comment. Bah ce week-end. Pas de problème, pas de retard, pas de... Alors je le fais à la main, et pas au mixeur volontairement pour pas avoir trop de la poudre. Ok, ça repart là-bas. Ah, ça voulait prendre le jeudi aussi? Ok, on va tester. Ça, je peux le remettre au frais. Les cuisses de poulet, on les fera vendredi. Je sais pas ce qu'on fera d'ailleurs. Il y a un truc ce week-end? Il y a rien ce week-end. Parce que je travaille. Je suis en train de réfléchir si je travaille ce week-end ou pas. Pâques, peut-être. Looney! La plaisanterie est terminée. Comment ça, Looney? Merci pour le raid, dans ce qu'on fait, il n'y a pas de modo. Allez. Comment ça va? Vous avez fait quoi? Aujourd'hui, bienvenue, le raid de Looney. Raison particulière d'épicer, bah, je trouve que ça se dissout, ça se dilue mieux dans l'œuf que plutôt dans la farine, le sel et tout ça. Il n'y a que les modos qui ont le droit, mais les modos... Elle est où, Chacha? Elle est où aujourd'hui, Chacha? Tu l'as pas vu? Moi, je l'ai pas vu aujourd'hui. Je l'ai même pas vu sur le Discord, je crois. Elle tond la pelouse pour un match de foot. Quoi? Quoi? Attends, quoi? Elle tond la pelouse. Là, sur Minecraft, j'ai exploré un max. C'est quand qu'on joue à Rocket League ensemble, Looney? Genre, on fait une duo queue parce que je sais que je te préviens dès maintenant. Parce que... Chachaton. Ok. Bizarre. J'avoue, faut qu'on se fasse... Genre, demain, c'est jeudi. Genre, demain, tu streames pas du... C'est quand que tu streames... Ah non, mais c'est le week-end qu'elle stream du Rocket. C'est le week-end. Dis-toi, je suis monté champion 1, division 4. J'étais à un match du champion 2. Et là, j'ai des grinds. Là, je suis D3, div 4. J'ai le seum. Ok, on a notre deuxième poulet. Cyclos, tu peux le faire. Non, en vrai, c'était... Je pense que c'était...
pense que c'était vraiment un bug du jeu. Je sais pas si ça va être bon, mais c'est joli. Ben, on sait pas si oui. Parce qu'on a vraiment joué, j'ai joué avec Stupcook. Et en vrai, on s'est dit vraiment, le niveau, il est trop bizarre. À un moment donné, genre, on faisait que gagner et le niveau était vraiment, je trouve, faible, tu vois. Quand on est passé de champion 1 à Div 1 jusqu'à Div 4, on s'est dit, c'est trop bizarre, ils sont trop nuls. Et le lendemain, on a dit, ah ben en fait, ouais, c'était pas le bon niveau au final. Qui va manger ça? Bah moi. Et que ça soit qui, à part moi? La petite aiguillette. Bon, et ça on le garde pour dimanche, non pour vendredi. Si vous avez des idées avec des ailes et des cuisses de poulet pour vendredi, j'en veux. Bah fais. Quand on veut, on peut. D'ailleurs, les Minicats, ce serait bien de faire un quasiment cuisique japonais. Mais à Marseille, round 2, avec Jeremy et Teku. Donc si vous avez des créneaux, il y a beaucoup de séances par aigu aussi. Non, mais là, pour le coup, Looney, je te jure que c'était genre en mode... C'était abusé. Genre c'était abusé. Mais après, oui, je pense. C'est précis comme request. Non, mais... Ça sera un stream ramen. Ramen et cuisine japonaise. Est-ce que... Ah, je vous le leak. Je vous le leak parce que vous êtes présents. Parce que peut-être que j'attendais une chose. Bon, déjà la recette des ramen. Là, j'ai pu en goûter sur Paris. Peut-être que j'ai reçu... Salut Ninja Alex. Un bol à... Oh là, un bol à ramen. Que j'attendais depuis pas mal de temps. Oh, le bol à ramen de l'Odem. Ouh. T'es mal à brillance. Signé, Odo. L'appareil Harry, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, c'est pas faire. Ah, gros bol. Tac. Donc on pourra faire des ramen. Et donc on a le bol. On sait faire les nouilles. Il faut... Le porc, on est sur des recettes, on teste encore. C'est le bouillon. C'est le bouillon là qui nous manque à bosser. Fais un SO Lodem. Tu fais point d'exclamation Lodem. Point d'exclamation Lodem Fiala et ça lui fait un SO tout seul. Ou assiette. Faut qu'on regarde le planning. Alors aussi, bon après c'est pas pressé du tout. Hein. Faut juste s'organiser avec Jeremy et Teku. Teku ça sera plus facile, vu qu'il est sur place. Mais comme ça, song request en japonais. De la cuisine japonaise. Que demande le peuple? Après, si vous pouvez pas, c'est pas grave. Hein. Dans tous les cas, je me dis, si vous pouvez pas, ça sera un QMix Jap. Jeremy, c'est le happening explosion de friture. C'est exactement ça. C'est... Là, quand on vous dit que la cuisine, c'est dangereux quand même, parce que les gens disent, oui, la cuisine. Non, la cuisine, c'est dangereux. Il faut faire attention.
La cuisine, c'est pas des lol. Ok. On va mettre ça sur le côté. Jarmil va venir seul. Ah, gars. Je sais pas, hein, normalement, non? Je sais pas. Hein. En vrai...